Chers collaborateurs, chers camarades, chères collaboratrices, en ce moment solennel, premier lundi de l'année, où nos regards convergent vers les couleurs nationales, je souhaite partager avec vous, acteurs essentiels de cette maison commune, quelques convictions après une année à la tête du gouvernement. Voilà en effet un peu plus d'un an que le camarade président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, m'a fait l'honneur de m'accorder sa confiance pour conduire l'action gouvernementale. J'ai accepté cette mission avec un sentiment de lourde responsabilité, mais aussi avec une conviction inébranlable, celle de pouvoir, avec vous et l'ensemble des Burkinabés, engager notre pays sur la voie de la résilience, du progrès et de la paix retrouvée. Cette année a été, avant tout, une année de défis et de refondation. Dans un contexte national et international exigeant, nous avons choisi de ne pas subir, mais d'agir face à cette réalité complexe. Agir avec pragmatisme, avec courage et avec la conviction que les difficultés doivent être des tremplins pour des réformes structurelles et des progrès durables. Sous le leadership du camarade président du Faso, nous avons priorisé, structuré, construit, parfois déconstruit et souvent reconstruit. Chers camarades, la sécurité, la gouvernance, la modernisation de l'administration et le développement économique ont été au cœur de nos préoccupations. Au sein de la primature et dans nos rapports avec les ministères, nous avons toujours insisté sur la culture du résultat, la redevabilité et la célérité dans le traitement des dossiers. Je veux saluer ici votre engagement, chers collaborateurs et chères collaboratrices. Votre dévouement, souvent dans l'ombre, est le carburant de l'action de la primature. Je voudrais à cet effet faire remarquer que du 1er janvier au 31 décembre 2025, le cabinet et le secrétariat général de la primature ont traité 6 253 dossiers. Au 30 septembre 2025, le taux d'exécution physique des activités de la primature était estimé à 66,26%. Au 31 décembre, la consolidation en cours des réalisations des structures affiche un taux de 90%. C'est dire que vous n'avez pas du tout chômé et que votre professionnalisme a permis à notre institution de répondre avec diligence aux attentes des autres institutions avec lesquelles nous interagissons. Avec vous, nous avons entrepris de recentrer l'action gouvernementale autour des idéaux de la révolution progressiste populaire. Cela a nécessité votre contribution pour traiter avec diligence toutes les questions ayant trait à la coordination de l'action gouvernementale. Ensemble, nous avons également travaillé à améliorer le cadre d'action des structures publiques et privées, des organisations non gouvernementales et des associations de développement, ainsi que des projets et programmes de développement. Chers camarades, ce bilan, bien que marqué par des avancées significatives, n'est pas un motif d'autosatisfaction. Nous avons conscience des défis immenses qui persistent. La pression sécuritaire dans certaines zones, les attentes légitimes de la population en matière d'amélioration des conditions de vie et la nécessité d'une justice plus efficace. Mais nous avancerons avec la sérénité de celui qui est dans le droit chemin. L'année 2026 sera consacrée, entre autres, à une réforme des autorités administratives indépendantes afin de rationaliser leurs dépenses et leur fonctionnement et les rendre plus performantes. Aussi,
Les efforts porteront sur la mise en œuvre des activités de production à travers des unités de transformation et des brigades de production, le renforcement de la formation professionnelle et le renforcement de la formation civique, patriotique et militaire. Chers camarades, le chef de l'État, lors de son message de Nouvel An à la Nation, a donné la vision et a fixé le cap en matière d'administration du territoire, de diplomatie, de souveraineté, de défense, de sécurité, de bonne gouvernance, d'éducation, de protection sociale et de santé, de construction d'infrastructures et de logements, de digitalisation de l'administration et d'industrialisation. Il a mis en exergue tous les leviers sur lesquels nous devons actionner pour assurer le développement socio-économique de notre pays dans une logique d'équité intergénérationnelle. L'année qui s'ouvre doit être celle de l'accélération et de la concrétisation de tous ces chantiers. Nous devons transformer les projets du chef de l'État en réalisation palpable pour nos concitoyens. Votre rôle, votre expertise et votre intégrité sont plus que jamais cruciaux. Je voudrais vous inviter à poursuivre et à redoubler d'efforts. Continuons à travailler en synergie, dans le respect des institutions et avec un seul credo, servir la nation. Nous n'avons d'ailleurs pas le choix. C'est notre seule voie de salut. Vous vous rappelez qu'à Bamako, devant le peuple uni de l'AES, le camarade président du Faso a dévoilé le manteau d'un hiver noir qui menace notre espace confédéral. À nous d'allumer un feu puissant, un feu qui réchauffe et vivifie le cœur des patriotes, mais un feu qui brûle et détruit les projets funestes sur notre territoire, sur notre pays et sur notre espace. Devant ce drapeau qui nous unit, je réaffirme mon engagement total et mon humilité devant la tâche. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur ma détermination à mener à bien la mission que le camarade président du Faso nous a confiée pour le bien du peuple burkinabé. Patriotisme, intégrité, travail, c'est par ces valeurs que nous édifierons ensemble le Burkina Faso de paix et de prospérité auquel nous aspirons tous. Bonne et heureuse année 2026. Vive le Burkina Faso, libre et prospère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.